السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم إخواني وأخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى الخير. هذه القناة للبوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب، كتحتوي على مجموعة من المواضيع المهمة للأساتذة المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية تخصص التربية البدنية والرياضية، وكذلك الطلبة الأساتذة في مراكز التكوين والطلبة المقبلين على اجتياز مباراة أطر الأكاديميات تخصص التربية البدنية والرياضية. وقبل الشروع في إنجاز هذه الأسئلة لابد من الاستعداد الجيد. هذا الامتحان يحتوي على 80 سؤال على طريقة الUCM. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب كتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. Donc, pour la première question. Les orientations pédagogiques 2007 exigent à l'apprenant de deuxième baccalauréat terminal de réaliser un enchaînement de 7 éléments gymniques composés A. 2C, 3D, 2E, B. 2C, 2D, 3E, C. 2C, 4D, 1E. Deuxième question. Les critères et indicateurs d'évaluation sont A. Pertinence, falsabilité, cohérence. B. Pertinence, falsabilité, la sécurité. C. Pertinence, falsabilité, originalité. La troisième question. L'aide en gymnique, c'est A. C'est l'action facilitante de l'entraîneur qui intervient en fonction des manques observés ou dans le but d'une économie d'énergie. B. Elle place l'élève et le conduit, mais l'élève ne doit pas être passif. C. Le gymnaste exécute ce non-exercice. Quatrième question. Le module est une unité A. De formation qui vise la maîtrise d'une compétence. B. De découverte peut être considéré comme un axe préparatoire à l'enseignement à venir. C. De permettre à tous les élèves, quel que soit leur niveau, de montrer leur capacité à agir dans une situation présentant un certain niveau de complexité. Question numéro 5. La surcompensation A. C'est le phénomène qui permet aux sportifs de progresser. B. C'est le phénomène de durée illimitée pour le sportif. C. C'est le phénomène qui est variable selon les types d'exercices. Question numéro 6. Les étapes de traitement didactique de la gymnastique au sol. A. Niveau d'apprentissage, critères de réussite, les situations de référence, thème d'étude. B. Les situations de référence, réalisation, critères de réussite, l'enchaînement à la fin du cycle. C. Réalisation, thème d'étude, les situations de référence, contenu de l'objectif. Question numéro 7. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en athlétisme selon les orientations pédagogiques 2009 est A. 4 points pour la première année collégiale, 13 points pour deuxième année collégiale, 12 points pour troisième année collégiale. B. 13 points pour première année collégiale, 12 points pour deuxième année collégiale, 13 points pour troisième année collégiale. C. 12 points pour première année collégiale, 14 points pour deuxième année collégiale, 14 points pour la troisième année collégiale. Question numéro 8. L'évaluation diagnostique est A. Elle est effectuée pendant l'opération pour vérifier si le participant progresse normalement ou il a besoin de modifier les situations d'apprentissage et ajuster les moyens d'action. B. C'est l'habitude d'évaluer leurs élèves en les comparant les uns les autres. C. Prendre des repères pédagogiques pour évaluer les acquis de tous les élèves. Question numéro 9. Une situation évaluative de référence permet A. De donner du sens aux apprentissages. B. Ne donne plus du sens aux connaissances. C. De donner du sens aux habiletés motrices. Question numéro 10. L'évaluation des connaissances procédurales adoptées en gymnastique au sol selon les OP 2009 est A. 14 points pour première année
AC, 13 points pour deuxième année AC, 12 points pour troisième année AC. B, 13 points pour première année AC, 12 points pour deuxième année AC, 14 points pour troisième année AC. C, 12 points pour première année AC, 14 points pour deuxième année AC, 13 points pour troisième année AC. Question numéro 11. La planche d'appel dans un seul longueur se situe au minimum à A. 1 mètre du sautoir. B. 90 cm du sautoir. C. 80 du sautoir. Question numéro 12. Les éléments gymniques sont appréciés et évalués selon 3 facteurs. A. Composition, enchaînement, la difficulté. B. La composition, l'exécution, appréciation analytique. C. La difficulté, la composition, l'exécution. Question numéro 13. Dans les orientations pédagogiques août 2009, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices individuelles adoptées en sport collectif est A. 6 points pour première année collégiale, 8 points pour deuxième année collégiale, 7 points pour troisième année collégiale. B. 6 points pour première année collégiale, 6 points pour deuxième année collégiale, 6 points pour troisième année collégiale. C. 6 points pour première année collégiale, 7 points pour deuxième année collégiale, 8 points pour troisième année collégiale. Question numéro 14. Le projet d'un cycle d'enseignement vise A. Le gain de la rencontre par la mise en œuvre de choix tactiques collectifs fondés sur la vitesse d'exécution. B. La programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir du test d'observation. C. Le développement de l'activité physique au sein de l'établissement. Question numéro 15. L'anticipation, c'est l'action de devancer l'adversaire qui s'apprête à recevoir le ballon et de s'en emparer sans faute le premier. B, c'est agir directement sur la trajectoire du ballon en vue d'interrompre une action offensive. C, c'est l'action d'être en contact proche avec l'adversaire pour une durée prolongée. Question numéro 16. Évaluation critériée. 1. A. Certains enseignants ont l'habitude d'évaluer leurs élèves en les comparant les uns les autres, en les comparant à d'autres élèves évaluant dans l'autre classe ou aux résultats des athlètes de même catégorie. B. C'est l'évaluation qui apporte une conclusion aux résultats de l'application du programme. C. L'enseignant interprète les résultats d'un élève en se référant à des objectifs déterminés à l'avance. Question numéro 18. La manipulation en gymnastique. A. C'est l'action facilitante de l'entraîneur qui intervient en fonction des manques observés ou dans le but d'une économie d'énergie. B. L'entraîneur se trouve à proximité immédiate, prêt à intervenir en cas de mauvaise réalisation. C. C'est l'action manuelle de l'entraîneur sur le corps d'un gymnaste. 19. Question numéro 19. Les orientations pédagogiques 2009 exigent à l'apprenant du deuxième collégial de réaliser un enchaînement de 6 éléments gymniques composés de A. 3A plus 2B plus 1C. B. 2A plus 3B plus 1C. C. 2A plus 2B plus 2C. Question numéro 20. Un cycle d'enseignement est A. La programmation et la réalisation des objectifs qui concernent la compétence recherchée à partir du test d'observation. B. L'ensemble des séances d'une activité physique et sportive qui s'organise dans les parties en série déterminées par le module à partir du programme national de l'enseignement de la matière. C. L'unité pédagogique compose des enseignants de PS qui travaillent au sein de l'établissement dans leur mission. Question numéro 21. Le contenu d'enseignement est un ensemble des savoirs et savoir-faire à acquérir pour agir et réagir face à l'environnement et à l'ensemble des tâches. B. Le développement renvoie à l'évolution structurelle et fonctionnelle d'un système. On parle de phylogenèse, développement d'une espèce, et d'ontogenèse, développement d'un individu. C. Est constitué de l'ensemble des savoirs et savoir-faire sollicités et à acquérir pour agir et réagir face à l'environnement à partir du moment où ceux-ci sont perçus par les élèves et le prof. Question numéro 22. La logique interne d'une APS est
Un ensemble de traits pertinents qui spécifient fondamentalement une APS. B. Un ensemble articulé d'objectifs et de moyens destinés à les réaliser. C. Un ensemble de connaissances déclaratives et procédurales. Question numéro 23. Situation problème est une A. Situation didactique dans laquelle il est proposé au sujet d'une tâche qui ne peut pas mener à bien sans effectuer un apprentissage précis. B. Situation dans laquelle la pratique d'une tâche modifie la capacité de réponse à une autre tâche. C. Situation d'évaluation elle a pour but de faire émerger des problèmes et ou de valider des acquis. Question numéro 24. Variable didactique est A. L'ensemble des paramètres incluant les conditions d'aménagement de l'environnement sur lesquels l'enseignant peut agir en fonction de ses objectifs afin d'adapter le travail proposé à la réalité et aux possibilités des élèves. B. Ensemble des moyens transmissibles à mettre en œuvre pour effectuer le plus efficacement possible d'une tâche donnée. C. L'ensemble des procédures d'un art, d'une science dans sa définition logique, la technique et l'ensemble des procédures pratiques des acquis culturels. Question numéro 25. En son longueur, la mesure se fait à 0,2 du décamètre à la planche d'appel, B 0 du décamètre côté réception, C obliquement à la planche. Question numéro 26. Le plan frontal sépare le corps en deux. A. Partie droite, partie gauche. B. Partie antérieure, partie postérieure. C. Partie supérieure, partie inférieure. Question numéro 27. La VMA s'exprime en A. Km par heure. B. Watt. C. Litres. Question numéro 28. Carasso parle de A. Chaîne adaptatrice. B. Chaîne moteur. C. Chaîne motrice. Question numéro 29. Une tâche d'apprentissage peut se définir par A. Un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réussite. B. Un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères de réalisation. C. Un but à atteindre, des opérations à réaliser, des critères d'évaluation. Question numéro 30. Lequel de ces ligaments ne fait partie de l'articulation du genou? A. Ligament interne. B. Ligament inguinal. C. Ligament croisé. Question numéro 31. Comment appelle-t-on les os du pied? A. Les tarses. B. Les carpes. C. Les pétasses. Question numéro 32. À combien d'ATP correspond un glucose? A. 1 ATP. B. 36 ATP. C. 15 ATP. Question numéro 33. Lors d'un exercice physique peu intense, la production de l'énergie par les cellules A ne nécessite pas l'accélération de la respiration. B. Nécessite toujours une consommation accrue de nutriments. C. Provoque une diminution du débit ventilatoire. Question numéro 34. En saut de main, le corps effectue une rotation de A 90 degrés, B 180, C 360 degrés. Question numéro 35. Une mêlée ordonnée est composée A. D'une première ligne constituée par un pilier et deux talonneurs. B. D'une deuxième ligne, 2 joueurs. C. D'une quatrième ligne, 4 joueurs. Question numéro 36. La première phase de 100 mètres, c'est A. Le départ. B. Le départ et la mise en action. C. L'accélération. Question numéro 37. Le salto avant est une rotation autour d'un axe. A. Sagittal. B. Longitudinal. C. Transversal. Question numéro 38. Lorsque l'intensité de l'effort physique augmente, les muscles consomment A. Plus d'oxygène de carbone. B. Plus de glucose. C. Moins d'oxygène. Question numéro 39. Selon les OP 2007, la notation de la gymnastique au sol se fait sur la base pour les deuxième année bac de A. Difficulté 7 points, composition 2 points, exécution 4 points. B. Difficulté 7 points, composition 2 points, exécution 5 points. C. Difficulté 7 points,
composition 2 points, exécution 6 points. Question numéro 40. En saut, une bonne course des rangs se caractérisait lors de la phase de préparation à l'appel par A. Une légère décélération et un raccourcissement des dernières foulées. B. Une augmentation de la vitesse de la course. C. Un maintien de cette vitesse et une augmentation de la fréquence des foulées. Question numéro 41. La rondade est une rotation A latérale de 360 degrés, B combinée de 360 degrés, C latérale de 180 degrés. Question numéro 42. La pédagogie différenciée cherchait essentiellement A. Différencier les performances des élèves, B. Différencier les résultats obtenus par les élèves, C. Différencier les élèves pendant la séance. Question numéro 43. La consommation de nutriments dépend A. de l'effort fourni, B. de la ventilation, C. de l'alimentation. Question numéro 44. Les principes d'action d'un sport collectif sont A. Des gestes techniques bien maîtrisés par les élèves, B. Des consignes claires et respectées par les apprenants, C. Des règles d'action permettent de réaliser les phases du jeu. Question numéro 45. Le salto arrière est une rotation autour d'un axe. A. Transversal. B. Longitudinal. C. Longitudinal. Question numéro 46. Observation systémique en EPS est une A. Observation en utilisant des critères non formalisés. B. Observation appuyée sur l'expérience. C. Observation en utilisant des critères formalisés. Question numéro 47. Qu'est-ce qu'une tâche effective? A. Une tâche donnée par un prescripteur. B. Une tâche qui se donne à faire une personne. C. Une tâche réellement effectuée par la personne. Question numéro 48. Le module en EPS est A. Une méthode d'enseignement. B. Une méthode de planification. C. Une méthode pédagogique. Question numéro 49. Pour réaliser une bonne performance en saut en longueur, la course des longs doit A. Permettre un étalonnage bien précis de la course. B. Permettre une course en amplitude du départ à la zone d'impulsion. C. Permettre une course en fréquence du départ à la zone d'impulsion. Question numéro 50. La répartition cyclique en EPS est A. Une organisation pédagogique selon le projet d'EPS. B. Une programmation des APS dans le temps et l'espace. C. Une programmation d'EPS préconisée selon les OP. Question numéro 51. Au cours d'un exercice physique, A. C'est uniquement la fréquence cardiaque qui augmente. B. La fréquence cardiaque et la fréquence ventilatoire augmentent. C. L'augmentation de la fréquence respiratoire permet une augmentation de la fréquence cardiaque. Question numéro 51. La transposition didactique, c'est le passage du savoir savant au savoir enseigné. Terme issu des travaux de didactique des mathématiques par Chevallard en 1985, 1995, C. 1975. Question numéro 53. L'évaluation en EPS A. Prend en considération les aspects psychomotrices, cognitifs et socio-affectifs. B. Prend en considération les aspects relationnels et comportementaux. C. Prend en considération la performance sportive. Question numéro 54. Le V de max A est le volume maximal de 2 qu'on peut faire passer dans le son en une inspiration. B est déterminé génétiquement. C peut s'améliorer avec l'entraînement. Question numéro 55. La production d'énergie nécessaire à un travail musculaire A s'accompagne d'un rejet de CO2. B se déroule dans les cellules. C est entièrement transformé en travail. Question numéro 56. Le cycle de Krebs permet de A. Transformer le glucose en acide lactique. B. Transformer l'acide pyruvique en CO2 et H2O. C. Transformer le glucose en acide pyruvique. Question numéro 58. Les ligaments ont pour rôle A.
le renforcement des os et les muscles. B. Le renforcement de la capsule articulaire. C. Le renforcement du cartilage osseux. Question numéro 59. Le dopage provoque sur l'organisme une amélioration A. Des performances. B. La durable des résultats sportifs. C. Les capacités physiques. Question numéro 60. Les cellules musculaires en action consomment A. Du CO2. B. De l'O2. C. Du H2O. Question numéro 61. Les critères de répartition des élèves. A. Les critères d'homogénéité, les critères de productive. B. Les critères d'homogénéité, les critères d'hétérogénéité. C. Les critères d'hétérogénéité et les critères de la diversité. Question numéro 62. Les tendons sont des structures qui assurent A. Le lien entre les muscles. B. Les liens entre les muscles et l'os. C. Le lien entre les os. Question numéro 63. Les orientations pédagogiques août 2009 exigent à l'apprenant de troisième année collégiale de réaliser un enchaînement de 7 éléments gymniques composés de A, 2A, 4B, 1C, B, 2A, 3B, 2C, C, 3A, 3B, 1C. Question numéro 64. En football, à quoi sert le virage? A. Préparation de la rotation. B. Donner plus de vitesse à la course d'élan. C. Augmentation de la vitesse d'élan. Question numéro 65. Les critères de réalisation A. Sont les actions utiles, les opérations à faire pour réussir. B. Que l'élève doit réaliser. C. Qui permettra à l'élève de connaître le résultat de ses actions. Question numéro 66. Les OP août 2009 en EPS visent à harmoniser les démarches didactiques et pédagogiques en EPS. B. Expliquer les concepts pédagogiques aux enseignantes d'EPS. C. Proposer aux enseignants d'EPS les contenus d'enseignement. Question numéro 67. Les orientations pédagogiques 2009 exigent à l'apprenant de deuxième année collégiale de réaliser un A. Enchaînement de 5 éléments gymniques. B. Enchaînement de 6 éléments gymniques. C. Enchaînement de 7 éléments gymniques. Question numéro 68. Pour développer la capacité anaérobie lactique, on doit A. Effectuer des exercices d'intense max d'une durée comprise entre 7 et 16 secondes. B. Effectuer des exercices d'intensité max d'une durée comprise entre 1 à 3 minutes. C. Effectuer des exercices d'intensité max d'une durée comprise entre 3 à 7 à 6 minutes. Question numéro 69. Le test Demi-Cooper est spécifique à la qualité de A. Force. B. L'endurance. C. Coordination. Question numéro 70. La PMA s'exprime en A. Watts. B. Kilojoules. C. Kilomètres par heure. Question numéro 71. Dans les OPO 2007, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices individuelles adoptées en sport collectif A. 6 points pour tronc commun, 6 points pour première année bac, 6 points pour deuxième année bac. B. 6 points pour tronc commun, 6 points pour première année bac, 6 points pour deuxième année bac. C. 6 points pour tronc commun, 7 points pour première année bac, 8 points pour deuxième année bac. Question numéro 72. Le module efficacité et créativité motrice et sportive, c'est pour A. Tronc commun, B. Deuxième année bac, C. Troisième année collégiale. Question numéro 73. La gymnastique est une APS A du type individuel, B du type morphocinétique, C du type duel. Question numéro 74. L'évaluation formative sert essentiellement à vérifier la progression au cours des apprentissages. B. Classer les élèves selon leur production. C. Donner des chances pour les élèves qui ont difficulté. Question numéro 75. En rondade, la pose de la main est sous forme de A. T. B. L.
CI. Question numéro 76. Dans les OP juillet 2007, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices collectives adoptées en sport collectif est A. 6 points pour tronc commun, 7 points pour première année bac, 6 points pour deuxième année bac. B. 6 points pour tronc commun, 6 points pour première année bac, 8 points pour deuxième année bac. C. 6 points pour tronc commun, 8 points pour première année bac, 6 points pour deuxième année bac. Question numéro 17. Le travail intermittent a une durée de récupération A inférieure au temps de travail, B égale au temps de travail, C supérieur au temps de travail. Question numéro 78. À quoi sert l'évaluation normative en EPS? A. Comparer les résultats d'un élève par rapport aux autres. B. Répartir les élèves selon leur niveau. C. Juger les résultats de l'élève selon les critères bien déterminés. Question numéro 79. La nage libre, C est A. Le crawl. B. N'importe quelle technique de nage. C. La nage ventrale. Question numéro 80. Dans les OP août 2009, l'évaluation des capacités sportives et les habiletés motrices collectives adoptées en sport collectif est A. 8 points pour première année AC, 7 points pour deuxième année AC, 6 points pour troisième année AC. B. 6 points pour première année AC, 7 points pour deuxième année AC, 7 points pour troisième année AC. C. 8 points pour première année AC, 6 points pour deuxième année AC, 8 points pour troisième année AC. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.